الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai voulu, à travers cette vidéo, répondre à beaucoup de questions de nos frères et sœurs sur cette notion de mise en garde abusive qu'on voit à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers à peu près toute la, toute la stratosphère francophone. C'est un sport qui devient très inquiétant, c'est un fléau, je peux vous le dire, pour la simple et bonne raison que, d'abord, il est fait par des personnes tout à fait ignorantes, voire malveillantes pour certaines, et de deux, certes, il y avait de la mise en garde, les savants peuvent faire des mises en garde, ils ont fait des mises en garde, mais à juste titre et avec les conditions et les convenances d'usage. Le conseil, effectivement, comme on l'a dit et redit plusieurs fois, et on l'a rappelé et le rappel profite aux croyants et aux croyantes, le conseil a ses convenances, a ses conditions, a ses modalités. Notre religion nous interdit les mensonges, nous interdit les diffamations, nous interdit la médisance, riba ou namima. Allah nous dit ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Et ne vous médisez pas les uns les autres. Est-ce que quelqu'un de vous aimerait manger la chair de son frère mort? C'est horrible. Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis en garde contre ce fléau de médisance, de mensonge, de diffamation, qui nuit gravement, bien sûr, à la réputation de la personne et qui nuit à la bonne relation entre nous et qui ne provoque que haine, division et rupture, et ça ne donnera pas de conséquences positives et de fruits escomptés. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala, à travers le Coran, nous incite à respecter la dignité humaine. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. La réputation de chacun de nous est importante. On ne peut pas, sur base de ragots, sur base de j'ai ouï dire, j'ai entendu, détruire la vie de quelqu'un, détruire l'image de quelqu'un, détruire la réputation de quelqu'un et nuire gravement à ces relations, à cet amour qui doit nous relier les uns les autres, fillah, en Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont mis des conditions et des modalités pour la mise en garde. La plus rudimentaire, la plus logique, la plus évidente, c'est au moins entendre la personne en question. Si cette personne-là, évidemment, est vivante, elle doit avoir son droit de réponse. Si tu reproches quelque chose à quelqu'un, bah, tu peux lui dire, vous pouvez débattre, même publiquement, si les conditions du débat sont réunies, l'amabilité, la bienveillance, et que ce soit évidemment dans le respect mutuel. Donc oui, il faut ce droit de réponse. Il faut donner à la personne que vous critiquez son droit de réponse, quitte à programmer un débat public, argument contre argument, des arguments scientifiques et non pas les passions. Et j'ai ouï dire, on m'a dit, etc. C'est très grave. Nous sommes devant la science religieuse, une science très sérieuse. On ne peut pas se permettre de, encore une fois, ajouter l'huile sur le feu et augmenter la division aux divisions qui sont déjà existantes et aux ruptures qui sont déjà existantes et créer évidemment la zizanie. Mes chers frères, mes chères sœurs, en plus des modalités et des convenances de la nasiha, du bon conseil et des échanges entre nous, il y a une règle très importante connue et reconnue par les savants, c'est la inkara fi masail al-khilaf. Il n'y a pas de blâme dans les questions à divergence connues. Il n'y a pas de blâme dans les questions à divergence connues entre les savants. Entre qui? Entre les savants. Donc, encore une fois, on est dans des débats de savants. S'il y a des divergences connues entre les savants depuis des siècles, dans ce qui est dans les éléments qui ne sont pas tranchés, c'est pas aujourd'hui que tu vas trancher, c'est pas aujourd'hui que tu vas imposer ton avis aux autres. La seule bonne attitude à avoir pour ces questions à divergence connues entre les savants, c'est le respect mutuel, l'amabilité. Tu n'es pas
là pour imposer ton avis. C'est pas de l'amr ma'ruf nahy munkar. C'est pas le fait d'interdire le blâmable ici. C'est une question à divergence connue entre les savants, donc il faut respecter ces savants. C'est ça la bonne attitude, et non pas créer de la division, de la haine, et insulter les gens, et donc se charger de graves péchés. Mes chers frères, mes chères sœurs, ces mises en garde abusives nuisent à la bonne entente et nous empêchent d'aller plus loin, d'avancer sur les vrais sujets de fond, les priorités. Ces mises en garde abusives, les personnes auteurs de ces mises en garde abusives, ils se retrouvent également à leur tour, entre guillemets, dans une mise en garde contre eux. Donc c'est un jeu sans fin. C'est une perte de temps incroyable. Nous avons des choses infiniment plus importantes à faire. Nous devons se focaliser sur les priorités et non pas sur ces débats stériles, sur ces insultes, ces diffamations, ces mensonges et cette nuisance qui, encore une fois, permettez-moi de le répéter, ne provoque que haine, souillure des cœurs, division, rupture et fitna, et ne mène à rien. Donc, reportez-vous à Allah tabaraka wa ta'ala de ces mises en garde stériles et abusifs. Si vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un, dites-le lui. Faites un débat aimable et bienveillant et dans le respect. Si vous pensez détenir la vérité, prenez le temps de vous renseigner, de comprendre, de vous instruire à travers qui? À travers les savants sérieux, au lieu d'aller piocher dans les poubelles du virtuel, dans les poubelles d'Internet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.